Aujourd'hui, 11 conseils pronostics NBA, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics NBA. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'a pas été fait encore, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de lâcher un like, un commentaire pour soutenir. Ça fait plaisir. Si vous n'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour avoir votre plan d'action totalement gratuitement, transformer votre stratégie, optimiser vos gains. L'objectif, c'est que vous puissiez gagner 500 € par mois ou plus à moyen long terme. Tout dépendra de votre niveau et de votre capital de départ, évidemment. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code ou aller dans la description de la vidéo pour me contacter au plus vite, les amis. On va pouvoir partir sur le récapitulatif de la veille avec le premier match, les Lakers qui étaient privés d'Anthony Davis, absent de dernière minute, qui s'incline à Atlanta 138 à 122. On a le over 248 points qui passe dans cette rencontre. Le deuxième match, c'était les Celtics qui recevaient les Pacers, victoire 129 à 124 pour Boston. On n'était pas loin du score exact, hein, à un point près pour les deux équipes. Pacers plus 7,5 qui passe, over 245 points qui passe et Jason Tatum over 2,5 panier à 3 points qui est passé aussi. Le Jazz qui se fait dérouiller à New York 118 à 103, victoire des Knicks alors qu'ils étaient privés de Julius Randle et OG Anunoby. Très mauvaise performance de Utah. Les Raptors qui s'imposent à Chicago 118 à 107, Raptors plus 6,5 qui passe, le under 228 aussi qui est passé. On n'avait aucun avis sur la rencontre entre les Sixers et les Warriors, victoire 119 à 107 pour Golden State. On va pouvoir partir sur les matchs du jour, les amis, avec, on n'oublie pas, on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838 parce que ça propose les meilleures cotes et donc plus de gains. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et si vous voulez un compte, vous pouvez passer par le tuto vidéo que je vous ai préparé. Le lien est dans la description de la vidéo où on fait les étapes ensemble. Je vous accompagne pour ouvrir votre compte en passant par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Ça fait plus de 10 ans que je les connais, avec qui je suis passé pour ouvrir mon compte. Il y a aussi des centaines de parieurs que j'ai accompagnés dans l'ouverture de son compte PS3838 via Zen Connect. On n'a jamais été déçu par leur service. Du coup, je peux affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables. Donc, n'hésitez pas à suivre mon tuto vidéo si vous voulez vous inscrire sur PS3838 Pinacle. On n'oublie pas le petit disclaimer, parier comporte des risques, on mise toujours de l'argent qu'on est prêt à perdre. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais des avis, des conseils pour vous aider à faire vos pronos. Mes pronostics sont sur mon service premium. Vous pouvez vous rendre sur basketpronostic.com ou alors me contacter directement sur WhatsApp si vous êtes intéressé. Et vous pourrez suivre mes pronostics avec mon bilan 100% certifié sur Bet2Invest. Et n'oubliez pas que je n'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo, comme ça a été le cas avec Anthony Davis qui a été absent de dernière minute hier. Donc voilà. Partons sur le premier match. Les Bulls en troisième match en 4 jours back-to-back qui se déplacent à Charlotte. Victoire 109 à 108. Des absences des deux côtés. Des absences des deux côtés. Je vais vous faire un petit récap. On a Lavine pas là, Craig pas là, Patrick Williams, Terry incertain. Et du côté de Charlotte, Lamelo Ball incertain, Gordon Hayward forfait depuis un bon moment aussi. Et Mark Williams forfait. Je pense que la fatigue
est un gros point négatif pour cette équipe des Bulls ce soir qui pourrait potentiellement se faire surprendre à nouveau face à Charlotte ce soir. Donc pour moi, il y a plus value sur Hornets plus 5 dans les conditions actuelles que l'inverse. Mais en tout cas, attention parce que Charlotte est vraiment très 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 mauvais en ce moment d'un point de vue résultat. Ils se font dérouiller par tout le monde, donc c'est pas non plus la confiance de l'année. Les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Pistons, on devrait retrouver normalement Darius Garland ce soir, mais on a Jarrett Allen qui est incertain. Les deux d'ailleurs, Garland et Allen, sont incertains ce soir. Il n'y a rien d'intéressant de toute façon dans cette rencontre d'un point de vue handicap, over-under ou performance joueur. Il n'y a rien qui me chauffait. Donc on va passer au match suivant. Les Wizards de Washington qui reçoivent les Clippers et les Clippers partent logiquement favoris. 126 à 118 dans cette rencontre. Je trouve quand même que l'handicap de plus 12 des Wizards est un poil haut. Dès qu'ils sont dans un bon soir, qu'ils sont un minimum sérieux défensivement et en plus à domicile, ils peuvent rester dans l'handicap de plus 12. S'ils commencent à mettre le masque encore une fois de clown, ils commencent à se déguiser en clown, ça peut prendre une fessée. Par contre, je pense qu'on pourrait avoir plus de points que ce que les bookmakers prévoient. On a deux potentiels offensifs, notamment des deux côtés, et une mauvaise défense des Wizards. Donc le over de 136,5 à 884 pourrait être intéressant. Et Paul George, over 20,5 points à 1,689 face à la mauvaise défense de Washington qui pourrait être intéressant. Attention, ça vient juste de tomber avant que je commence la vidéo, une fois que j'ai fait le slide. Paul George incertain. Donc à surveiller l'absence ou non de PG ce soir pour les Clippers qui pourrait déterminer beaucoup de choses, notamment dans les avis que je vous donne dans cette rencontre. Le Heat de Miami qui est pas du tout en grande forme en ce moment, qui pour moi est très décevant, 119 à 115 selon les projections malgré tout face à Sacramento. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre, ni d'un point de vue handicap, ni d'un point de vue over-under, ni d'un point de vue performance joueur. Ça me semble tout bien plutôt placé. Les Rockets qui reçoivent les Pélicans, victoire 117 à 114 selon les projections pour les Pels qui partent favoris et selon les books aussi sont légèrement favoris. Pour moi, il n'y a pas de value d'un point de vue handicap et over-under. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, Fred VanVleet over 14,5 points à 793. Il tourne à 17 points de moyenne par match, 18 points de moyenne par match. Il a fait un match catastrophique la dernière fois en marquant qu'un seul petit point. Je m'attends à beaucoup mieux de la part de l'Américain belge. Je crois qu'il est belge d'origine. Mais voilà, je pense qu'il va pas faire pire que ce qu'il a fait lors du dernier match. Je m'attends à une réaction de sa part, je m'attends à du mieux. Et autant, il va peut-être retrouver ses standards ce soir face au Pélican. Donc le over 14,5 points à 793 pour Fred VanVleet pourrait être intéressant. Les Mavericks de Dallas qui se déplacent à Minnesota, les Wolves partent logiquement favoris dans ce match-là. Trop d'absence du côté de Dallas, je vous les énumère et c'est quand même la liste des courses. Dante Exum, très incertain, Jones très incertain, Luka Doncic forfait, Kyrie Irving forfait et Lively forfait. Donc déjà sans Kyrie Irving et Luka Doncic, on a les deux meilleurs joueurs qui sont pas là. Surveillez quand même la performance de Tim Hardaway Jr., même si je pense qu'à mon avis, ça va être pricé. Et c'est pour ça que j'ai rien proposé dans cette rencontre. Pour moi, ça me semble tout bien placé correctement et pas de value dans ce match-là. Les Nuggets qui se déplacent à OKC, c'est un choc. Victoire 114 à 113 selon mes projections. Rien d'intéressant non plus dans cette rencontre. Tout me semble bien placé et surtout très difficile à aller plus loin dans la réflexion puisque on a Shai Gilgeous-Alexander qui est incertain du côté de KC, le Dort qui est incertain aussi, Holmgren qui est aussi incertain et Williams forfait et Isaiah Joe forfait aussi. Donc voilà, tant qu'on n'a pas plus d'informations sur les trois joueurs du 5 majeur, s'ils sont là ou non, compliqué de partir sur ce match-là. Évidemment, dans l'état actuel, si les trois sont pas là, on a valu Denver. Si les trois sont là, je pense que ça me paraît plutôt bien placé. On aurait peut-être même une petite value sur OKC. Donc, tant qu'on n'a pas plus d'infos, difficile de partir sur cette rencontre. Les Spurs qui reçoivent le Magic d'Orlando, 117 à 115 selon une projection pour le Magic qui part logiquement légèrement favori, mais un poil trop selon moi pour cette rencontre. C'est pourquoi Spurs plus 5,5 me semble intéressant. Je pense aussi que les deux équipes ont du potentiel offensif pour scorer plus
que 226 points. Donc voilà, ce sont mes deux avis sur cette rencontre. Je pense que les Spurs, qui certes pourraient voir en fait l'absence de Collins et Keldon Johnson ce soir, à surveiller quand même ces informations-là, parce que s'ils sont pas là, bah, on pourrait avoir une value beaucoup moindre du côté du plus 5,5 notamment. Le over pourrait rester intéressant, mais le plus 5,5 en tout cas, je pense, n'est plus value en fonction des absences ou non. Mais dans l'état actuel des choses, s'ils sont là, et pour moi, il y a value. Donc, à voir ce que ça donne. Mais pour moi, en tout cas, si Wemby domine la raquette, si il joue sans complexe, etc., et que Orlando les prend un peu de haut, je pense qu'ils sont capables de s'imposer à domicile, hein, les Spurs face au Magic. Tout dépendra un petit peu de leur rigueur et de leur niveau de jeu ce soir. Les Nets qui reçoivent les Suns de Phoenix, 120-117 pour Brooklyn ce soir, qui retrouve Ben Simmons maintenant. Ben Simmons qui certes n'apporte pas dans le scoring, mais apporte un peu de fraîcheur dans le jeu. Nets moins à 2,35 peut être à tenter. Petite piécette, un coup de poker sur les Nets qui peuvent s'imposer à domicile face à Phoenix, qui je trouve en ce moment enchaîne les matchs. Je crois qu'ils sont en 3e match en 4 jours. Si je me trompe pas, c'est ça, 3e match en 4 jours pour Phoenix. On a le over 233 points qui peut être intéressant aussi entre deux équipes qui ont du potentiel offensif, même si les Nets ont fait des contre-perfs offensifs. Pour moi, ils ont un talent plus important pour pouvoir scorer plus. En tout cas, la moyenne des points donne un over dans cette rencontre. Et Kevin Durant, over 24,5 points à 66. Ça ferait 5 matchs d'affilée où il ne dépasserait pas les 23, 24 points de moyenne par match, alors qu'il tourne à 28,5, 29. La réflexion que je me faisais, donc j'ai baissé en étoile, parce que déjà le cut il a un peu baissé, enfin il a augmenté, pardon. Le cut a augmenté, la cote est plus basse, donc voilà, pas ouf niveau value, hein. Moi en tout cas je trouve que la dernière fois, ce qui peut se passer avec KD en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas de la fatigue? Il a 35 ans, ok? Il a 35 ans, donc il n'est peut-être pas non plus dans sa période phare, hein, comme à une certaine époque. Il a aussi beaucoup forcé. Il ne faut pas oublier que Devin Booker a loupé des matchs et Bradley Beal beaucoup, et qu'à un moment donné, c'était lui qui portait l'équipe. Donc est-ce qu'à un moment donné, là, il n'est pas un peu en mode je m'essouffle et je laisse Devin Booker un peu gérer, et je laisse Beal s'intégrer au collectif, etc. Peut-être qu'il est dans cet état d'esprit-là, peut-être qu'il est fatigué. Donc c'est ce qui expliquerait pourquoi il a des performances qui sont moindres par rapport à sa moyenne. En tout cas, c'est la théorie que j'en ai. En tout cas, le talent, il l'a pour briller et marquer 28, 29, 30 points n'importe quel soir finalement. Et enfin, le dernier match, c'est le retour de Damian Lillard à Portland. Ça va être pas mal émotionnel ce soir. 127-119 pour les Bucks de Milwaukee qui partent logiquement favoris. Ce qui pourrait être intéressant, c'est le over 237 points à 925. Il y aura peut-être un petit peu de motivation en plus pour les Blazers, sachant que la légende revient. Est-ce qu'ils vont pas avoir envie de lui dire bah gros, t'aurais dû rester avec nous et on va se battre. Et donc du coup, peut-être qu'il y aura moins de complexité offensive du côté de Portland. Pour ce over, c'est quand même les Blazers qui m'inquiètent, pas forcément les Bucks. Les Bucks, on connaît le potentiel offensif. Par contre, les Blazers, on sait qu'ils sont capables parfois d'avoir des trous d'air. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que il retrouve pas mal de joueurs. Ayton a loupé des matchs, Simmons a loupé des matchs, Grant a loupé des matchs, etc. Donc je pense que là, on a enfin les Blazers au complet ces derniers matchs, et je pense qu'ils feront mieux que ce qu'on a vu dans ce début de saison niveau offensif. Voilà les amis pour cette map NBA. Dites-moi en commentaire ce que vous allez jouer, ce qui vous intéresse ce soir. N'oubliez pas de bien gérer votre capital de départ, de bien gérer vos mises pour pas vous mettre en danger. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp si vous voulez votre plan d'action. Et moi, je vous souhaite bonne chance pour vos pronos. Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Allez, ciao. Ah oui, n'oubliez pas, dans les commentaires, je veux mettre joyeux anniversaire à madame. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, laissez-lui un petit commentaire. Elle sera contente. Let's go, les amis. Allez, à demain pour une nouvelle émission. Et je vous fais une grosse bise. Ciao.